Bonjour. Avec un peu de recul, quels enseignements tu tires de ce premier match contre Nantes? Well, after analyze the game, I have more or less the same feeling that I had when I finished. I think that we did enough. We did good things, in my opinion. Um, I think that if you compare what we did and them, I think that we deserve at least score 1-2 goals. Deserve or not deserve, we need to score, and it's for that I think that we can generate a little bit more. My focus, my objective for the future is not only generate 4 or 5 good chances, if not try to be more. Of course, this is the dream and the objective as a coach, but I think that we had enough to score, and just we need to know and try to be better in the next games. Donc après analyse, il y a à peu près la même sensation ou sentiment qu'en post-match. On a fait des bonnes choses, on a produit du jeu, on aurait mérité de marquer au moins un but sur ce match-là. Donc lui, du coup, en tant que coach, il n'a pas pour ambition uniquement de se créer plus d'occasions, mais il a aussi envie de faire un focus sur le réalisme et réussir à saisir ces opportunités. Il y a eu des soucis de pelouse. Des soucis de pelouse de terrain à Nice. La LFP a dit que le match allait se jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que aussi toi ou voilà, le staff technique, vous avez discuté un peu, vous avez pu vous apercevoir de l'état du terrain? Of course, I think that the grass is the most important. Well, of course, the players are the most important things, but we play in a grass, and if it's not good, it's difficult to play a good football. I think it's strange and difficult because Nice is a team that try to play a good football with this coach, and last year as well. We want to play, if it's possible, in the grass, in the floor. So of course, it's something that we need to control, we need to adapt, and we need to be ready, be clever. And I think that in this case, Nice have some advantage because they can see how is exactly the field, and just for us, we can receive that the field is not so good, but we don't know exactly if it's very, very, very bad or a little bit bad. This is something that I'm worried, but I'm not happy. I think that if the league and we want to show a good spectacle, sorry, show, because finally it's for fans. The grass is the most important thing, and I think that everybody has to be better about that. Donc oui, la pelouse, c'est un élément très important dans le jeu que nous, on cherche à développer. Forcément, c'est plus compliqué de jouer un bon football si on n'a pas une bonne pelouse. Nice, c'est une équipe qui joue, que ce soit l'année dernière ou cette saison. Nous aussi, on est une équipe qui aimons poser le ballon au sol. Donc forcément, la pelouse a une importance. On doit néanmoins s'adapter, on doit être intelligent aux différentes conditions. Par contre, est-ce qu'on considère que Nice a un avantage aujourd'hui? Oui, car eux, ils peuvent aller voir la pelouse, ils peuvent voir à quoi elle ressemble, savoir si elle est très mauvaise, très très mauvaise ou très 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 mauvaise. Là où nous, en fait, on peut avoir que des on-dit. Donc du coup, Carles a fait savoir, lui, il n'est pas forcément content, parce que si on veut avoir, et si la Ligue veut qu'on puisse donner des matchs spectaculaires et qui sont du spectacle, pour ça, il faut avoir non seulement des bonnes équipes, mais aussi une bonne pelouse. Il y a eu des changements dans l'effectif depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Logan est parti. Vous avez un renfort aussi en défense dont on n'a pas encore parlé, Mackenzie. Est-ce que tu peux nous présenter son profil et comment tu peux l'utiliser dans cette défense? Yeah, in my head, it's true that about Logan, I knew more or less from the first day. I think the president talked about that in the last part of the season last year. So I knew, as a coach, sometimes you expect, we'll see, no, if finally, no, okay, not bad for us, but just he knows. Wish all the best in Villarreal, in Spain, and just that. I think that last week Logan
I want to say thanks because he helped the team in the first game league because we didn't have maybe enough in this moment, and Logan helped the team to try to play, and I think in a good level and in a difficult moment for him about head. So about that I want to say that. And after about Mackenzie, he's a player that we were checking him from a lot of months, or 2-3 months we are checking him. I like a lot. He's a profile that player that is clever with ball. He wants to break lines. He's thinking all the time in play behind, in play in a good tempo. In defensive is a good in duels. He's clever. He likes to communicate. And honestly, I think that could be a very, very good profile. And the first week it's very good with us, and I hope that tomorrow, Sunday, will show this type of things as well in the field, but has all our confidence. Donc dans un premier temps, pour Logan, on savait, le président en avait parlé, qu'il risquait de partir. Lui, en tant que coach, il attendait forcément de voir, avec un petit point de voir la fin du mercato qui approchait, peut-être qu'il allait rester, mais on savait qu'il était prévu qu'il parte. On lui souhaite le meilleur à Villarreal, et le coach a voulu insister sur le fait de remercier Logan pour ce qu'il a fait jusqu'au bout. Il a aidé l'équipe, ça s'est vu notamment dimanche dernier. Même si lui, dans la tête, ça devait être un petit peu particulier, il a tout donné pour l'équipe jusqu'au dernier moment. Donc le coach voulait juste remercier Logan à ce sujet. Maintenant, pour parler de Marc, c'est un joueur qui était surveillé depuis quelques mois maintenant. Il est intelligent avec le ballon, il a la capacité à casser les lignes. On a une très bonne semaine d'entraînement cette semaine où il nous a montré quel type de joueur il pouvait être capable de communiquer, etc. C'est un très bon profil. Maintenant, on attend de voir dimanche dans les matchs comment ça va se passer. Tu parlais de spectacle tout à l'heure, il n'y a pas eu de but la semaine dernière. Est-ce que tu as la sensation que les difficultés de ce premier match sont les mêmes que celles de la fin de saison dernière? Well, I think that, of course, I understand that we want to score. As you say, the show is better when we can see goals, but it's more or less the balance. I think that in a lot of different things I'm happy. For example, how we manage the last part of the game, how we manage our emotions. I think that during all the game, every single minute, we were near to win the game than Nantes, in my opinion as well, at less, sorry. But yes, of course, we want to score. We are working in that. But just I want to transmit that it's not because we talk more or we have to train, we have to improve. But last year, for example, in some moments we were not arriving enough. But for me now, we are near to the box. We are there, and just we need to be more precise in some details, in passes, in how we finish. And I say in the last press conference, I have all my confidence. I know how is my team about that, my forwards, my players, and we will score. And when we will score, I hope that we will score more and more and more. Donc du coup, oui, nous on veut marquer des buts, on travaille pour. Le spectacle est évidemment mieux et meilleur quand il y a des buts. Néanmoins, comme il a répété à la fin du match de dimanche, l'équilibre pour le moment il est positif pour nous, c'est-à-dire qu'on a dominé, on veut marquer, on s'est créé des occasions. Maintenant, c'est la mission, réussir à marquer ces buts-là, mais on s'entraîne du point de vue du coach. L'année dernière, on se crée peut-être moins d'occasions. Là, on les a. Donc maintenant, c'est que du détail et probablement de l'ordre du déclic. Il a voulu aussi repréciser que, comme il a dit dimanche, toute confiance dans l'équipe, dans les joueurs qu'on a pour avoir ce déclic eux-mêmes. Nous, en tant qu'équipe, on travaille tous les jours et ça arrivera, ça marquera. Et ce dimanche, du coup, c'est le premier match à l'extérieur. Est-ce que maintenant que le premier match tout court de la saison est passé, qu'il y a peut-être cette pression en moins qui est évacuée, ce déclic qui peut arriver maintenant? On sait que la saison dernière, les matchs à l'extérieur, vous avez particulièrement réussi. Sí, que ahora es el primer partido afuera y que sin la presura del primer partido que se va a marcar.
I know that as a journalist, sometimes I like you like a little bit to talk about pressure. The first game, the pressure of the second. Now is the pressure because it's the first away. Always we can think about pressure. The pressure is the pressure that we can feel. I think that something that I want as a coach is play without pressure. I would like that the team feels free, that play to win, play to score, play to defend well, play to win every single duel. And the pressure always in football is that, of course, we need to score. But my focus is try to be fresh. And the pressure during the season, we'll see when we can have different moments to pressure. But now, talk about pressure, because it's the first, we need to win, we need to score, because if not, we are bad. It's the second game. We are bad in something, we are very good in another things, and my focus is go and in Nice, be competitors, be adaptive, and try to, of course, win the 3 points. Justement, je demandais si vous n'étiez pas un peu plus libéré. Sorry. Je dis juste et après je fais effectivement la deuxième partie. Donc du coup oui, les journalistes évidemment vous parlez habituellement beaucoup de la pression, que ce soit le premier match à domicile, le premier match à l'extérieur, etc. Lui en tant que coach, l'idée c'est plutôt d'avoir quelques joueurs ou tout un environnement qui est libre de toute pression pour justement gagner ses duels, essayer d'être frais le plus possible. On est mauvais sur certains points, on est bon sur d'autres, mais dans tous les cas, lui son objectif c'est plutôt d'évoluer sans pression. Je traduis du coup la deuxième partie. Y la segunda parte de la pregunta fue de estar allá en Nice el año pasado, que fue un lugar afuera donde se parece más fácil, con menos presión. Yeah, I know, because last year, in theory, it's true that we won more games away than at home, but it's for that, in my head, is try to don't talk about last year. Last year was like that, and this year I could be the same. I hope what I want is the same away, better at home. But the idea is that now it's moment to play and play and play, and don't feel that we must. No, so just be competitors, and everything will be good. Donc du coup oui, on comprend que beaucoup de sujets reviennent par rapport à comment ça fonctionnait l'année dernière, mais nous notre objectif c'est d'être sur une nouvelle saison. Ça veut dire aussi ne pas parler des performances à l'extérieur la saison dernière. Si on devait dire comment on souhaitait que ça se passe, ce serait faire la même saison à l'extérieur que l'année dernière et faire la même saison qu'on a fait à l'extérieur, mais à la maison aussi. On veut gagner tous les matchs, évidemment. Donc du coup, oui, on espère que ce week-end, ça va bien se passer. En revanche, on ne compare pas trop avec comment on se préparait la saison dernière, puisque c'est une nouvelle saison. Alors, je te repose une question que j'avais posée dimanche, mais je pense qu'on ne s'était pas très bien compris. C'est sur le rôle de Franck. C'est plus en fait pour savoir quelle différence avec Thijs il a dans son profil. Et est-ce que... Voilà. Thanks to compare again. C'est une comparaison plus sur le profil et sur ce que ça change dans votre manière d'attaquer. Est-ce que y a beaucoup de différences dans la manière dont vous allez construire vos actions, et est-ce que peut-être du coup il faut retrouver des repères entre vos différents joueurs offensifs, de nouveaux circuits? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans les profils? C'était surtout ça. I think that are different. Frank is a player that I think that the best quality that he has is run behind. It's a player that when he is running behind, is happy, attack very well the spaces, but Ivan is good player with Herman. Maybe Thijs want to receive more in feet and after attack these spaces, but Ivan is something that Thijs was good attacking spaces. And after in the box, I think that both are good, are attacking well. Thijs, more or less, a lot of goals that he scored was in the box, and Frank is a killer in this situation. He's a player that arrives with a very good energy in the corners, in all the situation to be ready to finish actions. And
And I think that, for example, one quality that is very good as Frank is the shoot that he has, and has to try to more. And after in defense, Frank is the first defender, so it's incredible how he works, how he helped the team, and he's very good in transition as well. So I'm happy with Frank. Donc du coup, oui, ils sont un petit peu différents. Notamment, Franck, lui, il va très bien attaquer les espaces pour chercher à avoir la balle. Là où Thaïs, peut-être qu'effectivement, il était plutôt en attente du ballon au pied. Puis après, il cherchait à attaquer ces espaces. Par contre, le coach faisait des parallèles où ils sont similaires dans leur efficacité quand ils sont dans la zone de marque. Et sur les corners, depuis qu'on a commencé le début de saison, Franck aussi, il cherche vraiment à performer. Puis après, pour parler de Franck, le coach trouve qu'il a un très bon tir. Il aimerait qu'il tente un petit peu plus. Et surtout, une des grosses qualités de Franck, c'est de tout donner pour l'équipe tout le temps, dès qu'il est sur le terrain. Et notamment, on le voit avec sa qualité, que ce soit en transition ou en tant que premier défenseur. Un petit mot sur le groupe, peut-être dispo pour dimanche. Au niveau des blessures, je crois que Xavi avait un petit souci, par exemple. Il y a des absents déjà. No, Xavi's training, so in theory has to be ready, and I have to check now after the training, after the press conference. But I think everybody could be ready. Ouais, Xavi s'entraîne, donc du coup il postule. On doit faire juste un petit point à la fin, comme on fait à la fin de chaque entraînement, pour savoir comment ça s'est passé. Mais tout le groupe postule pour le coach. Un petit mot aussi sur Aaron, qui était là avant toi. Tu l'as utilisé en poste de piston dimanche. Tu as pu le faire jouer aussi un peu plus haut dans un 4-3-3. C'est un joueur polyvalent comme ça que tu peux utiliser dans plusieurs systèmes et que tu comptes utiliser aussi comme ça cette saison. So I think it's as you say, it's a polyvalent player that can help the team in a lot of positions. It's true that this pre-season we had the opportunity to give more time and space as a piston, and he provide good things for the team. But when he play as attacking midfielder, is good because he's a player that likes to receive between lines, that has a good pass. But now for me the most important is that he's in a good moment, he's in confidence, and I animate him a lot to say, with this confidence, he's a player that can do a good assist, can score goals, because he have the possibility to score goals as well. And yeah, I'm very happy with the moment that he's living, and just I want this during all the season. Oui, effectivement, Aaron, c'est un joueur polyvalent. On a essayé de le faire jouer un petit peu plus en piston là, sur cette pré-saison. Il a montré que c'était OK, mais il a aussi montré qu'il était bon si on le mettait en milieu offensif. Il est actuellement dans un bon état d'esprit, il a confiance, il nous le montre tous les jours. C'est un joueur qui est capable de passer, qui est capable de marquer. Et donc du coup, on attend qu'il ait cet état d'esprit-là et le niveau de performance pendant toute la saison. Il faut qu'il soit plus décisif, justement, c'était peut-être un peu son point noir la saison dernière, de ne pas avoir de stats. T'attends aussi que ça gonfle un peu. Que se necesite que ahora solamente debe marcar o debe pasar un poquito más con su... See, I think that it's something not only about Aaron, it's about this priority, no? So we want to be near to the box to have the possibility to assist or score, and sometimes it's more about what is the focus, and sometimes I say that this word, no, about a killer in some situation is very difficult in football. People can say no, it's easy. No, it's very difficult. Arrive. Now everybody is ready to defend perfect, etc., etc. So when you are there, you have to take advantage this half meter that you have. And some moments, a lot of players, sometimes we want to do this extra pass or this one action more, and we lose this advantage. And for me, it's something that as a team, we can improve. When we are there, we have to finish. We have to
try to score in this moment, because sometimes with this extra pass we lose the advantage, and after finally it's like, oh, we shoot 3 or 4 times in the game, but maybe we couldn't finish in 10 or 12. So I think that we have to be more clinical in this zone. Oui, la réponse, elle vaut pas uniquement pour Aaron, elle vaut pour toute l'équipe. Effectivement, notre priorité maintenant, c'est concrétiser. Quand on est proche de la surface, on a le choix, on doit marquer ou on doit passer. Mais en tout cas, c'est essayer de donner à tout le monde la mentalité d'être tueur, d'utiliser les 50 cm qu'on a parfois d'avance pour tenter sa chance et non pas faire l'extra passe qui peut être une extra passe de trop. Comme on le dit, c'est notre objectif, c'est de s'améliorer là-dessus et d'augmenter le réalisme. Merci à tous. Merci à beaucoup, vous. coach. Merci beaucoup, Gauthier.